Ok, voilà, ça filme, silence on tourne. Il n'y a pas de Facebook. Si vous voulez donner un téléphone pour Facebook, vous pouvez. Sinon, il n'y a pas de Facebook, c'est pas grave. Le cours est l'Elou Nishmat de Charles Chaim Ben Hidel et Myriam Mania et Alain Shlomo Ben Eli Malka et la Refoua Shema de tous ceux qu'on a dit habituellement. Voilà. Et de Gérard Ben Yaakov. Amen. Voilà, chacun que vous signalez. Et on souhaite évidemment que le Rabbi Melech Mashiach se dévoile immédiatement, Terefomian Mamash, au monde entier, de manière pnimite, intérieure, et qu'on réalise que Enon Milevado. Voilà, qu'on le réalise parce qu'on devient nous-mêmes Elokut, ce qu'on est déjà. Ce Shabbat, j'ai vu que le Harizal donne une raison. Sur la notion de Enon Milevado, il y a la notion de O Mekomo Shelolam. Voilà, pardon, je traduis. Il est l'endroit du monde, et le monde n'est pas l'endroit où il se trouve. Vous vous rappelez? C'est un pirouge des sages. Les sages disent ça par rapport à quoi? Au fait que Moshe est demandé de voir la face de Dieu, et il demande à Dieu où tu te trouves. Évidemment, c'est pas, ça nous a l'air simple comme ça. C'est beaucoup plus profond. Quoi qu'il en soit, Dieu lui dit, Iné makom iti. Voilà l'endroit se trouve avec moi. Et les sages tout de suite dans le pirouche, l'endroit se trouve avec moi, les sages ont dit, il est l'endroit du monde et le monde n'est pas l'endroit où il se trouve. Et le Harizal l'explique dans l'écouté Torah, il explique de cette manière-là que l'on connaît, en expliquant que c'est le secret du Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est pour faire une Amidat Haolamot, pour que les mondes tiennent dans un endroit. Cet endroit du Tzimtzum, donc du moment qu'il a fait un endroit, un espace-temps, d'un autre terme, du moment qu'il a fait un espace-temps en lui, les mondes se tiennent dans cet espace-temps qu'il a fait. Donc le Tzimtzum, ça a deux notions. C'est une notion temporelle dans le sens où ça fixe justement avant le Tzimtzum et après le Tzimtzum au niveau de ce qui précède le temps, c'est pas encore le temps établi, mais il y a une relation d'avant et après. Et ensuite, une autre notion qui est l'espace. Dans la Kabbalah, quand on dit le Tzimtzum, avant ou après, on sous-entend aussi ce qui précède au niveau de l'espace, et après, c'est l'espace établi. Vous voyez? Donc en fait, le Harizal traduit simplement, et c'est simple et merveilleux à la fois, que justement l'idée de Makom, c'est le Tzimtzum. Comprenez? Donc quand Dieu se retire, fait une place pour les mondes, il a fait ce qui s'appelle le Makom. Un endroit, un espace. Cet espace pour les mondes à venir, forcément, il est en lui. Et toute l'explication, c'est que le Makom se fait en lui, dans sa lumière, et puisqu'il se fait dans sa lumière infinie, alors nous nous tenons au-dedans d'un monde qui est en lui. Ok? Ça c'est important. Donc du coup, l'espace, on comprend beaucoup mieux l'idée que nous sommes dans Dieu et que tout est Dieu, parce que forcément tout est en lui. D'accord? Donc quand on le dit habituellement en dehors de cette explication-là, on n'a pas toujours l'idée de dire, bon, mais tout est Dieu, etc., comment ça marche? Donc voilà, techniquement, d'après la Kabbalah du Harizal, ça marche comme ça. Si tout est Dieu de cette manière-là, d'après le Ramak, on pourrait dire c'est très différent. Pourquoi? Parce que d'après le Ramak, sans qu'il ait expliqué, puisque le Ramak n'explique pas le Tzimtzum, d'après le Ramak, on est encore dans l'essence de Dieu. Si on est dans l'essence de Dieu, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation espace-temps. Donc alors on va basculer sur une troisième pensée, d'après le Chassidut, de se dire, donc dans ce cas-là, la définition espace-temps apparaît où? En fait, elle apparaît dans la conscience de l'âme. On remonte, on se dit, bon, mais l'âme apparaît quand? Et la première apparition de l'âme, c'est ce qui s'appelle, avant même la création, avant même le Tzimtzum, c'est la pensée de Dieu qui envisage la création du monde. Vous vous rappelez? La pensée qui a délimité alors? Voilà. La pensée va délimiter. En attendant, avant de délimiter, Dieu génère les âmes juives, et plus précisément, ceux que vont être les corps des juifs, mais
c'est généré dans l'âme, dans l'apparition de l'âme, dans la lumière infinie. Et la Chassidut précise dans plus d'un endroit que les sphirotes, c'est l'apparition de l'âme juive, en fait, à des degrés différents. Vous voyez? Donc, depuis quand on est là? Depuis toujours. Simplement, on était là de manière différente. Il y a dans la Kabbalah du Herzl ce qui s'appelle le Marzor Haneshamot. C'est-à-dire qu'il y a au sein même des mondes, il y a également une définition d'un espace des âmes. Mais avant que cet espace des âmes apparaisse séparé des sphirotes, dans les états premiers qui précèdent justement le monde de Hatzilut, les âmes et les sphirotes sont mélangés. Donc quand on parle du monde de Tohu, on peut toujours l'étudier comme il était une fois dans un monde spirituel, une explosion catastrophique des lumières célestes, des réceptacles plus précisément, ou on peut l'étudier, il était une fois dans nos âmes qui n'arrivaient pas encore à limiter la puissance de leur expression divine, il y a eu quelque chose, une brisure des réceptacles qui leur avaient été proposés. Du coup, ça nous parle différemment. Psychologiquement, ça sous-entend que on a déjà eu un état de brisure. Et que ça fait partie de notre histoire, on va dire même de notre vécu au niveau de l'âme. Pardon, vous voulez dire? Notre mémoire, ouais. C'est-à-dire qu'on était tous déjà présents avant le Tzimtzum. Toutes les âmes étaient déjà présentes avant le Tzimtzum. Exactement. Alors avant le Tzimtzum, justement, Dieu donne l'apparition des âmes quand il a besoin, entre guillemets, quand il génère en lui le besoin d'avoir des conseillers. Et c'est Bémi Nimlar, avec qui me concerterai-je, avec les âmes d'Israël. D'accord? En même temps, Nimlar, c'est proche de Melocha, forcément. Donc du coup, on entend à la fois ces deux notions qui se représentent devant nous. Le roi et ses sujets, ses conseillers. Et là, on apparaît en tant qu'âme, et l'âme dans la lumière divine, on va dire, mais la lumière divine et les âmes, quand est-ce que réellement il y a comment on peut dire, justement le contraire, une séparation. Comment c'est possible qu'il y ait cette séparation? C'est Dieu qui génère la séparation par le fait de la question. Vous voyez? Et nous-mêmes, dans notre vie, on peut se dire qu'au niveau de la chorma, où il n'y a pas de question, on n'a pas de séparation non plus. Dans la chorma, on est englobé dans Dieu. C'est comme Adam Arishon avant la faute, il est englobé au-dedans de Dieu, il est dans un état de chorma, ça s'appelle chaya dans l'âme, et dans ce niveau-là de sagesse divine, alors il n'a pas de séparation. Mais dans la Chokhmah, il y a aussi la Bina. Alors comment se fait-il qu'il n'y a pas? Alors la Bina de la Chokhmah, c'est la question-réponse, on va dire. C'est grâce à la Bina de la Chokhmah, c'est-à-dire la question de la réponse qu'il a en lui, qui va établir un lien et qui va donner naissance à la Bina. Parce que selon le Harizal et le Zohar aussi, chaque sphira va donner naissance à celle qui va la suivre. Mais donner naissance au niveau des sphirotes, c'est comme donner naissance au niveau de l'âme. Donner naissance au niveau de l'âme, c'est générer une existence en fait, qui existait dans un état de yesh me'ain. Vous vous rappelez ce que veut dire yesh me'ain? Pas juste le fait que ça veut dire ex nihilo, c'est-à-dire ça jaillit du néant, mais que le yesh, l'existence, tenait une place déjà au sein du ain. Vous voyez, ça c'est ce que précise la Torah du Rabbi Rachab. Au sein d'une existence qui précède l'apparition de l'existence, vous voyez, Rav Périmon dit la mise à l'existence. Il aime ce terme-là. Donc la mise à l'existence, vous voyez, c'est ce qu'on appelle Itavut Tametziut, Itavut par le Shem Havayé. Donc le fait de générer justement un espace qui lui va donner l'apparition de la mesure dans l'âme en fait. L'espace, il donne cette mesure dans l'âme. On appelle ça, la source de cette mesure, c'est le Kav Amida, la ligne de mesure. Vous voyez? C'est quoi la ligne de mesure? Par exemple, dans notre quotidien, on s'aperçoit qu'on a tous des limites. Quelqu'un peut supporter jusque-là, jusque-là, jusque-là. Après, c'est insupportable pour lui, il ne peut pas. Il explose. Vous voyez? Comme on a eu dans le monde de Tohu. Il y a ceux qui ont été supportés jusqu'au moment de l'explosion.
De là, forcément, il vaut mieux échanger. C'est l'idée du monde de Hatzilut. Dans Hatzilut, ce n'est pas il n'y a pas d'échange dans le sens de contradiction. Justement, les contradictions deviennent un enrichissement. C'est l'idée du monde de Hatzilut. Comme on le verra dans l'étude de la Gemara, le fait que l'autre vienne me contredire, c'est pas pour autant qu'il veut m'anéantir. Non, il veut pas m'effacer de la discussion. La contradiction, c'est une proposition de discussion. Et le couple même, la semaine dernière, on a beaucoup parlé du couple, c'est cette idée-là. C'est que l'autre, qui n'est pas comme moi, me propose un point de vue qui ne sera jamais mon point de vue. Et de là, l'enrichissement d'une vie à deux. Et dans la Chavruta, c'est l'idée de deux personnes qui discutent avec des avis différents. Dans la Chokhmah, cette situation n'existe pas. Pourquoi vous dites jamais? Quoi, j'ai dit jamais? J'ai dit jamais? J'ai dit jamais? Discussion, une discussion dans le couple, Hum? me propose une idée, Non, jamais que ce sera la mienne. voilà, mais ça sera jamais la mienne. Ah, non, en fait, c'est ça l'idée de base de Dieu. Alors, d'accord. L'idée de base d'Hachem, c'est que C'est la on ne voit pas la chose de la même manière. c'est diversifié. Parce que la Bina, alors si on utilise le jamais, ne sera jamais la Chokhmah. Vous voyez? Même si elle emprunte le même cheminement. C'est-à-dire que, je donne un exemple, une femme qui prend le rôle de son mari pour X raisons, soit parce qu'il est absent parce qu'il travaille, soit parce qu'il est absent parce que, même en étant là, il n'est pas capable de... Soit parce qu'ils sont divorcés, elle ne pourra jamais être son mari, tout simplement. Mais elle pourra faire le même travail que lui, mais il ne sera jamais perçu de la même manière. Ni chez les enfants, ni chez elle, ni dans le... Voilà. Pourquoi? Parce que la manière de chacun, c'est ce qui définit en fait notre espace-temps au niveau de notre âme. Donc là, quand on revient à la base, quand Dieu propose à chacun, entre guillemets en langage correct, vais-je créer le monde ou non, les âmes s'impliquent et c'est une projection dans ce qui s'appelle l'évaluation. L'évaluation, c'est-à-dire de savoir exactement de quoi on parle. Donc elles sont projetées dans cette évaluation. Chacun voit sa vie jusqu'à la venue du Mashiach, même au niveau du 7e millénaire, donc bien après, quand les choses sont totalement différentes. Tout ce laps de temps à venir, dans une notion, le temps n'existe pas encore, donc elle est perçue comme un instant présent, et chacun a le libre arbitre de dire oui, crée le monde, ou non, ne crée pas le monde, et le fait est qu'on a tous été d'accord. Si nous avons été d'accord pour la création du monde, on s'est projeté et on a donné la notion d'espace. Et cet espace va être établi par la ligne de lumière infinie. Vous voyez? C'est la projection des âmes. Pour la notion d'espace définie comme un lieu, comme on l'entend, il y a l'espace de l'âme qui peut être le temps en réalité. Le temps peut être l'espace de l'âme. Je vais vous expliquer comment. Dans une personne qui ne prend pas la mesure de son existence, le temps devient son propre espace. Vous voyez? Je vais donner un exemple simple. Celui qui ne fait qu'exécuter des choses, sans jamais s'arrêter à ressentir les choses. Ça peut exister, comme par exemple quand on n'a pas la tête à ce qu'on fait. Je fais, je pense tout le temps à autre chose. Donc du coup, au lieu d'être dans un espace, je suis dans un temps. Vous voyez? Et ça, cette notion-là, c'est la notion du bitoul. Et dans la Chassidut, on la définira pour le Eved. Le serviteur, c'est cette notion-là. Il n'a pas d'espace. Il a le temps. Il lui est donné de faire des choses dans telle mesure de temps, il doit les faire dans telle mesure de temps. Vous voyez? La matinée, il doit nettoyer une pièce, il nettoie la pièce. Pourtant, il travaille dans un espace, a priori, c'est la pièce, mais chez lui, ce n'est perçu que dans la notion de temps. Tandis que le Fils, il va le ressentir dans la notion d'espace toujours. Le Fils, il a sa propre chambre, il tient un espace particulier privé chez son Père, donc c'est l'exemple du roi et de son fils, et puis toute sa définition, il est dans le palais du roi, toute sa vie c'est un espace.
La notion temporelle, c'est son évolution personnelle. Mais chez lui, tout est ressenti dans l'espace. D'ailleurs, les enfants n'ont aucune notion de temps. Ils savent pas, ils s'embrouillent toujours dans le temps. Voilà. Quand c'est Shabbat, les enfants ils demandent quand c'est Shabbat, alors qu'on vient de sortir de Shabbat. Demain c'est Shabbat. Voilà. C'est peut-être les Marc, ils ont raison, hein. On dit de Shabbat en Shabbat. Oui, ça va très vite en vrai. Quand vous étiez petit, nous avions l'impression que le temps était très long. Voilà. Et l'espace nous apparaissait également très grand. Voilà. Pas juste parce qu'on était plus petit, mais parce qu'on était dans les makifim. Les makifim, justement, comme la notion de temps ne limite pas l'espace, alors on est projeté dans un espace qui est en mouvance, on va dire, en mouvement. Plus on vieillit, plus l'espace est petit et plus le temps est court. Peut-être d'un certain point de vue, donc c'est interdit de vieillir. Mais le monde vieillit, l'espace perd de la place et le temps gagne en mesure. Voilà. Le monde vieillit dans le sens où il devient plus mature. En même temps, il est plus enfant. D'un autre point de vue, c'est le contraire. Le monde devient de plus en plus jeune. Il y a les deux états, comme dans les âmes. On dit que nous sommes comme des enfants par rapport aux premières âmes qui étaient comme des adultes. Donc en fait, il y a une régression. Voilà. Cette notion d'espace-temps, dès le début, c'est une projection de ce que va être notre vie à venir, jusqu'à l'établissement de la Géoula Mitzvah Shlema. À ce moment-là commence une prise on va dire, de possession. On prend possession d'un nouvel espace, qui est un espace divin. L'espace. C'est quand à ce moment-là? Excusez-moi. On est dans Yimot HaMashiach, dans les jours du Mashiach, commence à pénétrer dans nos vies. Vous savez, c'est comme, comment on dit en hébreu, vous connaissez ce terme-là? C'est comme ça rentre petit à petit, comme ça. Oui, ouais. C'est comme on dit le Keli Cherez, vous voyez, un ustensile d'argile. C'est pour eux. Voilà, c'est pour eux. Donc il suffit qu'il a été un peu trop chauffé ou quoi que ce soit, l'eau ne va plus tenir à l'intérieur. Et c'est pour ça que dans la cache-route, pour le rendre cachère, en fait, on n'a pas d'autre choix que de les shvor, le briser. Parce qu'en soi, il est toujours poreux, il laisse toujours pénétrer à l'intérieur. Et ça, en fait, on dit que l'âme de l'homme est exactement comme ça. On est comme un ustensile d'argile. Chacun d'entre nous, on est comme un ustensile d'argile, et tout pénètre dedans de nous, et en même temps, tout sort de nous. Vous voyez? Et le fait que ça rentre et ça sorte, c'est justement la qualité de ce qui fait l'être humain. L'être humain laisse pénétrer, il exprime. Vous savez, le Rabbi Rayaz, lorsqu'il disait des choses, des secrets au Rabbi, le Rabbi dit très clairement que le Rabbi Rayaz sait que moi je vais répéter tout. Le Rabbi il sait très bien que je vais tout répéter. Le Rabbi le dit très bien. Pourquoi, on va dire, mais pourquoi le Rabbi Rayaz sait très clairement que le Rabbi va tout répéter? Parce que le Rabbi il est malchout. Et la malchout c'est la révélation. Et là, Migar Makloum, quand on dit il n'a rien de lui-même, c'est pas juste de dire qu'avant qu'on lui donne, il n'avait rien. C'est que même quand on lui a donné, il n'a rien. C'est-à-dire que quand il reçoit, c'est pour donner. Il n'a pas d'autre structure, d'autre fonction, entre guillemets. Donc, je reçois pour donner. Comme ça, des gens disent, mais le Rabbi est très riche, si on compte les dollars qu'il a distribués. Combien de milliers de dollars ont été distribués? En fait, le Rabbi, la Malchout, elle est très riche et très pauvre. Elle a Migar Makloum, il n'a rien parce que dès qu'il a de l'argent, il le donne. C'est immédiat. Donc ça passe par lui. Les gens qui sont Voilà. ils ont Cette notion-là, effectivement, d'être un réceptacle qui est en relation avec le monde matériel, on va dire, directement, comme Yehuda par exemple, et d'agir dans un système il reçoit pour donner. Et il reçoit toujours parce qu'il donne toujours. Le secret, c'est que plus on donne et plus on reçoit. Parce que alors on est un cli, un réceptacle pour le fait de distribuer, alors on est un bon réceptacle de perception. Vous voyez? Et ça, cette notion-là, c'est que mon espace personnel, en fait, il est très, entre guillemets, diminué. De là, l'image de la lune, qui n'a de lumière que la lumière du soleil lui-même.
On va dire, mais ça veut dire, elle a quand même une qualité, cette lune. Yoshua, quand Dieu dit à Moshe que Yoshua va hériter de son rôle de roi d'Israël et maître d'Israël, alors Moshe, les sages nous disent qu'il avait plutôt pensé à ses propres enfants quand même, à son fils. Et Dieu lui dit non, Yoshua n'a jamais bougé de la tente. Alors, c'est-à-dire que Moshe ne se rend pas vraiment compte de la grandeur de Yoshua a priori. En fait, c'est cette notion de la lune qui est complètement masquée par le soleil. Tant qu'elle est proche, c'est un devoir malchut du Rabbi, quand elle est proche, elle disparaît totalement. C'est quand elle s'éloigne que la lumière du soleil va briller sur elle. Donc en fait, tant que Moshe est proche, forcément, Yoshua, il ne brille pas de sa sagesse. Il est juste en état d'absorber. Wow. Mais comme il est malchut, alors il va donner. Donc il est là en préparation de ce qu'il va donner. Et c'est comme ça que l'on doit étudier la Torah normalement. Voilà, on est comme la lune, on disparaît, on n'a pas de metsiout, on n'a pas d'existence propre, jusqu'au moment où commence le moment de l'expression de mon existence. Alors Yoshua devient aussi Malchut, excusez-moi. Alors Yoshua, dans cette image-là, à la base, Moshe, il n'est pas malchut, vous vous rappelez, Moshe, il est chokhmah, parce que Moshe se tient en haut. C'est toute la situation de Moshe. Moshe, il est monté sur le Har Sinaï. Okay? Et Moshe, Allah el Amarom, Moshe est monté dans les cieux. Donc c'est toute la situation. Moshe, en fait, il n'est jamais descendu des cieux. Parce que c'est sa place. Moshe est en haut. Donc il est chokhmah. Chokhmah, c'est le bitoul par rapport à la Elokut. Mais dès qu'on lui dit le peuple veut de la viande, le peuple il ne comprend pas ce qu'on lui veut en vérité. C'est pour ça qu'il dit Shlach Beyat Shlach. Moi, j'arrive pas à me mettre à la place de ces gens-là. Mais ces gens-là sont en toi, pourtant tu dois les comprendre. Mais il les comprend dans une définition supérieure en fait. Les comprendre dans une définition inférieure, en dehors du don de la Torah et du rapport avec Dieu, il a beaucoup de mal en fait. C'est pour ça que Aaron fait le travail d'intermédiaire. Et Aaron a cette faculté en fait d'être celui qui se heurte à la réalité. C'est pour ça que le Kohen Gadol, quand on voit le Avoda du Kohen Gadol, le Avoda c'est le jour de Yom Kippour, mais il y a la préparation. On lui présente, s'il ne connaît pas les animaux, on lui présente les animaux, on lui présente le travail par rapport aux animaux, par rapport à ce qu'il devait faire. En principe, il a été Kohen auparavant dans le Beth Amikdash. Et en fait, le Kohen, c'est quelqu'un qui touche la matière. Un Kohen, c'est quelqu'un qui égorge, quelqu'un qui attrape l'animal. Vous voyez, toutes ces choses-là, qui va transporter le sang, toutes ces choses-là, c'est vraiment de la matière, quoi. On va dire, c'est un boucher, c'est un boulanger, ils font le chem à panim, ils sont en fait, c'est pas si spirituel que ça, quoi. Et quand ils rentrent dans le Kodesh Kodashim, ils demandent pour la parnassa. J'attendais mieux que ça, quoi. Le jour le plus saint de l'année, on est dans dans le Keter, et là, de quoi, j'ai essayé d'écouter, c'est quoi ces paroles, et ça, je nous dis, ils prient pour la parnassa de tout le peuple juif, et en plus de lui et de sa famille. Ah ouais. Alors, on dit, bon, c'est ça le Kohen Gadol, pourquoi on a cherché l'homme le plus haut, etc. C'est ça, Aaron à Cohen. En fait, c'est cette rencontre d'un être qui est supérieur avec la réalité. Et c'est le plus difficile. Et c'est là où l'histoire du peuple juif est différente de toutes les autres, on va dire, je sais pas, on va dire religion, mais je ne voulais pas parler de religion, mais d'autres courants d'élévation humaine, on va dire. Quand au Tibet, aux Indes, on s'élève, on se sépare de la matière. Quand dans je sais pas moi, d'autres sujets, mais dans le judaïsme, quand on doit vivre au sein de la matière, être le plus normal possible et investi d'une manière accrue dans la réalité et en même temps avoir une pensée spirituelle totalement coupée de la réalité, alors on dit, ça a l'air pratiquement impossible cette histoire. Quand on voit le travail du rabbi de recevoir les gens, de parler à chacun, de s'occuper vraiment, le rabbi c'était aussi, il y a un juif qui n'a pas d'argent, alors il téléphone aussi lui-même à un milliardaire, il lui dit, écoute, tel juif n'a pas d'argent, mais lui tout de suite de l'argent sur son compte, je t'envoie son numéro de compte. C'est le rabbi lui-même qui fait ça. Ou même s'il le dit à un secrétaire, c'est quelque chose, on va dire, c'est ça le tzaddik qui est occupé à ça.
C'est là où il montre que rien n'est en séparation par rapport à Dieu. Et c'est toute l'idée même de la structure du rabbi dans la chassidoute. Ce n'est pas juste un être spirituel, il est également relié au monde matériel. Et c'est pas évident chez lui, c'est un travail. C'est un travail qui n'était pas inné dans chacun. On a vu que le Rabbi Rachab, surtout à la période où il écrivait le Tafresh Bet, il était totalement déconnecté, il n'y arrivait plus. Il était tellement dans le monde divin, tellement investi, qu'il perdait pied dans la réalité. Et son fils, le Rabbi Rayaz, disait que il était avec son père en train de discuter, tout à coup son père n'est plus là. Il lui fait comme ça devant les yeux, son âme est partie. Et ça peut durer des heures. D'un coup, il revient, et il ne sait pas combien de temps s'est passé, c'est 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, il ne sait même plus quelle journée. Discrètement de la discussion, le Rabbi Rayaz dit qu'il essaie de savoir où il en est, quoi. Mais il a complètement déconnecté. Et de plus en plus, ça arrivait, de plus en plus, à cette période-là. Si bien qu'ensuite, il n'a plus voulu non plus enseigner, dire des ma'amarim en public. Il était complètement investi dans son livre. Et les chassidim attendaient la suite du Tafresh Bet. Alors, ils ont commencé à voler des écrits, et celle qui a été à la base de cette initiative, ça a été la rabbinite elle-même, qui volait les pages d'écriture de son mari, et les chassidim recopiaient, et puis ils diffusaient. Les Rabbi Rachab s'apercevaient que... ils savaient, bon, ils devaient savoir de toute manière. En fait, cette notion-là de lui voler, ça fait partie de la chassidut rabban également. Voler les enseignements du rabbi. Comme l'Admor HaZaken qui tournait les aiguilles de la montre avec Rabbi Avraham Amalar, et qui, comme Rabbi Avraham Amalar, donc le fils du Maguid de Mezritch, lorsqu'il lui enseignait la chassidut au début, il était totalement en dehors du monde. Ils avaient fixé que l'Admor HaZaken lui enseignait la halakha, et lui, il enseignait la chassidut. Et quand venait le moment de l'Admor HaZaken, il en profitait, hop, il bougeait les aiguilles de la montre, il rajoutait des heures d'études. Et Rabbi Avraham Amalar ne s'apercevait pas du tout du temps qui passait. Vous voyez? Donc en fait, cette notion-là d'espace et de temps, elle est vraiment différente pour l'un et pour l'autre. Elle est différente également dans l'évolution en fait, humaine de chacun d'entre nous. L'enfant, l'adolescent, l'adulte, c'est tout à fait différent. Un enfant confronté à l'espace-temps n'a pas du tout la même mesure de l'espace-temps. Les sages l'ont défini comme le da'at. Le da'at, c'est ce qui va saisir l'espace-temps et me donner la réalité de cet espace-temps. Le da'at, c'est aussi l'attachement à la réalité. Donc quand je suis attaché à la réalité par le da'at, donc en fait, plus mon da'at est attaché à la réalité, plus je vais devenir réfractaire au keter, on va dire, au makif. Donc, toutes les envolées de l'âme et toutes les perceptions intemporelles vont me passer au-dessus de la tête. Vous voyez? Toutes les notions immatérielles ne vont pas me toucher, ne vont pas me parler. Donc, le date, on va dire, alors le date, c'est un problème. Et Aaron, alors, comment il a fait pour pouvoir... Alors, Aaron, la force d'Aaron, c'était que, il y a un passage, vous vous rappelez, Odalo Akadosh Baruch Hu, Dieu l'a remercié, Shelo Shina. Pourquoi? Dieu l'a remercié qu'il n'ait pas changé. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il n'a rien changé dans son travail. Et a priori, on se demande pourquoi il aurait dû changer. C'est-à-dire que quand il a fait le service du Kohen Gadol, il n'a rien changé du tout. Mais pourquoi contre l'ordre de... L'explication, c'est que, d'après le Harizat, c'est qu'il était tellement élevé dans les mondes divins que le fait qu'il ait réussi à ne rien changer au moment où il faisait l'action concrète, alors qu'il était totalement là-haut, Dieu l'a remercié. Parce que c'est toute la définition. Il avait la fusion. C'est le judaïsme. Voilà. Il avait la fusion. Il avait la fusion. Il était capable d'être en haut et en bas. Voilà. Il n'a pas pu arrêter le Rodin pour... Bravo. Alors, c'est une bonne question. On l'étudie dans le... On va faire les Chaim. Alors, les Chaim Alebracha. Ça se zoche de la Géoula Metil Vashtema. D'accord, mais comment... Alors, regardez. Cheta égale, si je dis un petit mot. Non, mais je merci. En plus, c'est hyper sucré, la bénédictine. Allez-y, parce que je ne sais pas si c'est caché avec Pessar, ça. Bah, tu la gardes quand même. Mais il y a écrit dessus. De Comme ça, toute façon, elle est ouverte. Alors, je ne pense pas du tout que c'est caché avec Il n'y a ça. pas d'espace-temps, il n'y a pas d'espace. Est-ce que les moines ont prévu les cacher l'épaisseur de la bénédictine? Alors, Mais justement, en plus, on dit toujours Dira avec Tartonim, à chaque fois on dit ça.
Oui, oui. Ça relie le fait que tout le temps, c'est des choses. Alors regardez, si vous posez la question et si on doit donner un instant, même si ça nous fait un flashback, on va dire, de la paracha précédente, Aaron, comment ça se fait qu'il a été impliqué dans la faute du veau d'or? Peut-être c'est la question, c'est vrai, une question importante dans le judaïsme. Pourquoi a-t-il été impliqué dans la faute du veau d'or? Après, en fait, Aaron, c'est lui qui a dit de jeter voilà, de jeter il y avait comment ça s'appelle ce truc? Je me rappelle plus. Bon, il y avait un objet. Le commerce, c'était ça que vous voulez dire? Non, il y avait un objet qui était relié à Yosef, à Tzadik. Et cet objet qui était relié à Yosef, à Tzadik, c'est l'objet, donc c'est une. Voilà, ça vient un peu. Excusez-moi, j'ai oublié je sais pas pourquoi. Mais quoi qu'il en soit, il y a des raisons divines dans chaque chose. Il ne faut pas se casser la tête. Cet objet-là, qui était un objet en or, d'accord, comme Une timbale, non? C'est pas une timbale? Calice, timbale. Non, c'est vraiment comme une grande médaille ou quelque chose comme ça, plutôt. Cet objet-là, comment Moshe a remonté le kever. Oh, catastrophe. Alors, comment Moshe a remonté le cercueil de Yosef? Voilà. Quand on dit cercueil, a priori, on entend du bois. Et le bois, ça flotte, ça coule pas. Okay. Donc cercueil, il faut entendre plutôt quelque chose de lourd. Voilà. Surtout à l'égyptienne, ils ne faisaient pas dans le genre du bois. Pourquoi les Égyptiens ont mis Yosef dans le Nil? Pour donner au Nil la bénédiction. Que Yosef, qui était le mashbir, c'est-à-dire celui qui... Le mashbir, vous voyez, c'est un magasin ici en Israël. Le mashbir, c'est-à-dire celui qui distribue la parnassa donc à toute l'Égypte. Ils ont dit on va le mettre dans le Nil, il va bénir le Nil, et voilà. On n'a pas réussi à garder Yaakov Avinu, mais on va garder Yosef. Et le mettre dans le Nil. Okay. Donc au contraire d'être un cercueil en bois, c'est quelque chose qui coulait pour rester bien dans le Nil et ne pas y bouger. Donc Moshe, comment il va faire remonter ce cercueil avec cette grosse médaille qu'il va jeter, et puis ça va s'inverser tout à coup, le cercueil va remonter. Okay. Mais la médaille, elle va remonter ensuite, puisque Moshe va la récupérer. Et ainsi, ils ont sorti le cercueil de Yosef d'Égypte. Voilà. Et le Harizal dit que... Non, pas de magie. Divine, mais pas magique. Ensuite, le Hari dit qu'il y avait deux marchés devant le peuple juif quand ils sont sortis d'Égypte pour aller accueillir la Torah, jusque pour aller en Eretz Israël en réalité. On dit qu'il y avait le cercueil de Yosef et il y avait Moshe Rabbeinu. C'est l'une des explications du Erev Rav qui dit « Donnez-nous des Elohim qui vont marcher devant nous ». Alors, pourquoi des Elohim? C'est déjà un Elohim dans le sens de Moshe Rabbeinu. Pourquoi deux? Un, c'était le cercueil de Yosef et l'autre, c'était Moshe Rabbeinu. Et quand le Malach HaMavet, l'ange de la mort, leur a montré le cercueil de Moshe Rabbeinu, alors ils se sont dit, alors il va y avoir maintenant deux cercueils qui vont marcher devant nous. Ils ont dit, non, faisons-nous des dieux qui vont marcher, qui vont nous permettre d'avancer. Et le fait est qu'ils étaient très emballés par cette idée-là. Et pour pouvoir faire leur avodah zara, ils ont été voir Aaron. Mais avant d'aller voir Aaron, ils ont tué quelqu'un d'autre. Alors, pour remonter, pour comprendre exactement ce qui se passe, il y avait Abraham Avinu. Vous vous rappelez Abraham Avinu et la réincarnation aussi de Adam Arishon? Abraham Avinu avait deux frères. D'accord? Il avait deux frères. Et ces deux frères n'ont pas suivi exactement Abraham Avinu jusqu'au bout. Ils n'ont pas fait le même Messirut Nefesh que lui. D'accord? Il y avait Haran. Non, comment il s'appelait? Il y avait Chor et Haran. Vous les connaissez ces deux frères-là? Non. Ok, c'est les deux frères de Abraham Avinu. On ne connaît pas trop le premier, le second, on le connaît mieux. Lui, il a dit, si Abraham sort du feu, quand il a été jeté dans le bûcher, qui faisait 3 jours de marche, ce bûcher-là,
Et finalement, il a dansé avec le malheur Michael dans le feu. Il a dit, s'il en sort, alors il a dit à Nimrod, s'il en sort, moi aussi je suis prêt à me laisser jeter dans le feu. S'il en sort vivant. Mais s'il n'en sort pas, bon, d'accord, je ferai un Vodazara, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je m'agenouillerai devant, de toute façon, j'y crois pas, peu importe. C'est pas qu'il y croyait, évidemment. Ok? Et puis, Abraham Avinu en est sorti, il a dit, jetez-moi dans le feu. Ils l'ont jeté et il a brûlé dans le feu. Nimrod. Non, pas Nimrod. Aran, le frère Le frère d'Abraham. d'Abraham. Alors voilà, il a été jeté dans le feu, il a brûlé. Pourquoi? Parce que c'est pas un vrai Messire Nefesh. Ah ouais. On peut pas mettre des conditions à Dieu et attendre qu'il y ait un miracle. Un miracle, il faut se donner, être prêt à mourir. Voilà. Donc, quand il est revenu en Gilgoul, il est revenu dans Aaron. Ok? Et l'autre frère est revenu dans, comment il s'appelle? Nachor, je crois son nom, qui était un juge d'Israël également. Et le Révra va d'abord tuer l'autre frère dans sa réincarnation, et ils sont venus vers Aaron. Et Aaron a vu que son frère a été tué. Et le Harizal nous dit que le tikkun, la réparation de sa vie précédente, c'était de se laisser tuer. Mais quand il a vu son frère qui s'est fait tuer, son frère, oui, de la vie précédente, qui s'est fait tuer, il s'est dit, peut-être que ça suffit. Il n'y a pas besoin que je meure moi aussi, la chose est faite. La réparation a déjà été fixée. Donc il s'est dit, je vais gagner du temps. Et il leur a donné justement la médaille de Yosef. Pourquoi? Parce que c'est relié avec ce qu'il voulait justement. Il voulait en plus de Yosef, qui est le cercueil qui marche avec eux, une autre définition de la Elokut qui marche devant eux. Ok. Pas la mort. Mais voilà, maintenant on va dire, c'est quoi cet objet-là, dont le nom m'a échappé, je m'excuse. Cet objet-là, pour remonter le cercueil de Yosef, Moshe avait dit un nom divin dans cet objet-là. Vous voyez? Donc l'objet n'était pas juste un objet. Quand le rabbi nous donne $1, on a bien conscience, c'est pas juste $1. $1, c'est pas beaucoup, $1. Ok. Non, alors c'est quoi l'objet? L'objet, lui, c'est un réceptacle de bénédiction. Et quand on dit un réceptacle d'un nom divin de Dieu, qui a pu faire monter, donc ce qui coulait tout à coup est devenu léger. Donc en réalité, on comprend que dans l'objet, s'il y avait un nom divin, quand ils l'ont jeté dans le feu, le Harizal nous dit que en fait, le veau d'or, il était à la fois un veau et un chamor. Donc un bœuf et un chamor. Non, un veau. Voilà. Yosef était le bœuf. Vous vous rappelez? C'est l'image de chacun des Shvatim, une image par rapport à un animal. Yosef, c'est le bœuf, le taureau. Comme Yehuda est le lion. Vous voyez? Naphtali, c'est la biche, etc. Ici, ils voulaient faire, eux, une image de Chamor. Chamor, c'est le Chomer. Donc un âne, pardon, en français. Un âne, c'est le Chomer. Et le veau d'or a été un mélange des deux. Comme ils ont jeté dans le feu cette médaille avec le nom divin qu'il y avait dedans, ça a fait ça s'est construit lui-même avec l'or qu'ils avaient mis ensemble. Ça a donné vie en fait à l'or dans une structure de bœuf, de veau. En plus, puisqu'il mangeait de... Hein? Et en fait, voilà, en fait, ce qui était extraordinaire, c'est qu'il flottait dans le ciel, enfin dans l'air, pas dans le ciel. Il flottait dans l'air. Et il disait Anochi Avaye Elokecha. En fait, il disait ça par rapport au nom qui était à l'intérieur de lui. Et eux, ils ont pensé qu'il disait je suis l'Éternel ton Dieu. Donc c'était une preuve de plus pour qu'il adore et qu'ils en fassent une divinité. Mais lui, il faisait qu'attester la présence de Dieu qui faisait qu'il flottait dans l'air et que il était a priori, il avait pris tout à coup, non seulement c'était une idole, mais il était vivant d'un certain point de vue. Donc ils pouvaient le suivre comme ils ont suivi Moshe Rabbeinu. Vous voyez? Alors pourquoi dans ce cas-là, Moshe en a voulu à Aaron? Parce qu'Aaron, Le fait qu'il ait dans la participé. base, Aaron aurait dû se laisser tuer. Ah. Bon, maintenant c'est pas facile de dire à quelqu'un, bon, tu aurais dû te laisser tuer, ok. Mais on va dire dans tout ça, derrière tout ça, ça rejoint la question de départ. Pourquoi Dieu, le rabbi répond dans une sikha, pourquoi Dieu voulait qu'Aaron ait fait une faute comme ça, quoi. Même si c'est une faute de gagner du temps, mais le temps c'est notre discussion.
l'espace-temps. Vous voyez? Or, la notion d'espace-temps, c'est dans l'espace-temps, dans la notion de temps, c'est une faute. Ouais. Ok, donc il a voulu gagner du temps. Ve'aish Moshe Boshesh Lavo, vous vous rappelez? Boshesh manquait 6 heures. Ils n'avaient pas pris en compte le temps que Moshe a mis pour monter sur le Har Sinaï. Donc ils ont attendu, ils ont compté les jours. 40 jours, il n'est pas là, il y a un problème. Le Malachamavel leur montre le cercueil. Ah, on va aller avec 2 cercueils maintenant devant. Venez, on fait quelque chose de plus vivant qu'un cercueil. Voilà. Vous voulez pas de cercueil, ok. En fait, le rabbi dit que le Mishkan n'a pas été fait pour les tzadikim. Le tzadik, il n'a pas besoin de Mishkan. Puisque le but du Mishkan, c'est d'expier les fautes. Donc, alors là, on va dire, alors le Mishkan, le rabbi pose la question, c'est pour les Rechaim? Non, les Rechaim, ils s'en fichent du Mishkan, ils ne veulent pas. Alors c'est pour qui? Les Baalei Teshuvah. Et Aaron, le Kohen Gadol, le premier, celui qui fixe tout le travail et toute la lignée des Kohanim Gdolim, ça doit être un Baal Teshuvah. Et pour ça, il a dû y avoir aussi un lien avec la faute, même si lui, il n'avait aucune intention d'Avodah Zarah, même s'il a fait juste pour gagner du temps, il s'est dit, Moshe va arriver entre-temps. Finalement, ça a été miraculeux. Lui s'est dit le temps qu'il fasse un veau, mais il y a eu un miracle qui s'est produit, que tout de suite, le veau est sorti. Et ça, il s'y attendait pas. Donc en fait, il s'est passé quelque chose de miraculeux. Au niveau du temps, le temps était raccourci. C'est plus le veau qui est sorti qui a fait la faute, ou plus que le Erev Rav a fait de ça? En fait, c'est le Erev Rav, effectivement, qui a entraîné la faute. L'idée de la faute, elle est l'idée qu'ils aient voulu faire un chomer, un chamor. Sous-entendu, on est en train de sortir, de fuir la matière. Dans les explications du Harizal, il y a aussi le fait que le Erev Rav, eux, ils viennent à la fois de Caïn et de Hevel, mais du mauvais côté de Hevel. Moshe vient de Hevel, du bon côté de Hevel. Et le peuple juif est avec lui du bon côté de Hevel, et de l'autre côté de Hevel, qui rejoint en fait Caïn avec on va dire, le résidu de la faute d'Adam Arishon. Alors il y a le Erev Rav, qui sont devenus des sorciers en Égypte. Vous voyez? Ce qui expliquerait pourquoi Moshe a tellement défendu le Erev Rav. Exactement. Pourquoi ce peuple-là, quand Dieu lui dit ton peuple a fauté, Dieu ne parle pas du peuple juif en fait. Il parle du Erev Rav. On va dire mais pourquoi ton peuple? C'est le peuple de Moshe? Oui, c'est toi qui l'as amené dans le peuple juif pour faire le tikkun en fait, pour réparer également cette partie de Caïn et entraîner la Géoula Mitzvah Shlema. Du début, Moshe ne veut pas de cette Géoula imparfaite. Pour ça, Shlarna Beyad Tishla, on voit directement le Melech Mashiach. Mais puisque Dieu a décidé qu'il doit avoir le principe même, ou la naissance de la Géoula, cette première Géoula qui va donner les délivrances à venir, alors Moshe, lui, il veut anticiper les événements. Et il sait bien que c'est en relation avec Caïn, et que Caïn, c'est la définition justement de l'espace qui mange le temps d'un certain point de vue. Vous voyez? La différence entre Caïn et Hevel, c'est que Hevel, lui, n'avait pas d'espace. Il n'avait qu'une projection dans le temps. C'est bien qu'on dit qu'il ne vivait que pour le Olam Haba, le monde futur. Et c'est ce que Caïn a dit, si tu veux le monde futur, viens, je te le donne, vas-y, quitte ton enveloppe corporelle et tu rejoins le monde futur. C'était entre les discussions qui les opposaient. Et Caïn, lui, c'est l'espace, la possession. C'est la Gvura, le Chesed. Vous voyez? Le Chesed est en projection, et la Gvura, elle est en construction. C'est un constructeur de villes, d'espaces, de lieux. Il a des terrains, il a des... L'un des grands problèmes quand on est occupé au travail de la terre, c'est que la terre, elle nous tire vers le bas. Et même si on est très intelligent, la terre nous entraîne vers le bas, elle nous entraîne vers la possession. Quand on travaille la terre, on n'a jamais assez. Moi, je vois, j'ai un voisin qui travaille la terre tout le temps, etc. Si vous mettez un verre dehors, vous l'oubliez, il va en prendre, il va faire un pot. Il cherche des... Ça, c'est la possession, c'est le réceptacle. Encore un, encore un, encore un. Il n'y a pas de fin. Ça ne s'arrête plus. Encore, encore. Et cette notion-là, c'est la notion d'appartenance. Tandis que le côté de Hevel, c'est non. C'est le berger. Le berger, il fait paître ses animaux dans des troupeaux qui sont à Dieu. Ça ne lui appartient pas. Au début du monde, Hevel avait le monde entier. Il pouvait marcher avec son troupeau, aller
dans un endroit du monde, dans un autre endroit. Quand il n'y a plus d'herbe ici, on va ailleurs. Vous voyez cette notion? L'appartenance, posséder, c'est la notion de l'espace. Et la notion de temps qui est en projection, lui, il n'a pas de fin. Et c'est la différence entre le Tzimtzum et le Kav HaEinsof. Et en même temps, l'essence, elle est dans la terre. Alors on Et peut en même peut-être temps, c'est ça tout retrouver le l'essence. secret. Ben oui. Elle est dans la terre parce que l'intention de Dieu a été de faire que dans l'espace se définit la volonté de Dieu. C'est bien que le Makom, c'est le nom qui appartient à Dieu. Dieu se définit comme Makom. Né Makom est-il, l'endroit est avec moi, et il est l'endroit du monde. Donc en fait, cette notion d'être l'endroit du monde, c'est que l'endroit, c'est lui. C'est-à-dire que l'idée du Tzimtzum, qui peut nous apparaître comme quelque chose de négatif, parce que c'est ce qui va entraîner tout ce qu'il y a de mauvais par la suite dans la chute du monde et dans notre perception, etc. Mais à la base, l'idée du Tzimtzum, c'est du chesed, de la générosité. Donner, en fait. Pour donner, il faut que l'on puisse recevoir. Pour recevoir, il faut un endroit. Donc le monde, aussi bien que l'objet qui reçoit, c'est l'idée du réceptacle. Et c'est le côté de Caïn, la Gvura. L'autre côté, Evel, c'est l'infini. Donc le Kav HaEinsof, il se continue et puis il n'a ni commencement ni fin en réalité, puisqu'il est infini. Donc il ne fait que se déverser. Et c'est depuis la nuit des temps la lutte de ces deux sortes d'âmes. Et Moshe se confronte au sein même du peuple juif à cette situation de ceux qui veulent posséder. Vous voyez l'idée de la viande, alors qu'ils ont des troupeaux et qu'ils ne meurent pas de faim du tout, qu'ils ont la manne elle peut prendre le goût du steak s'ils veulent. S'ils veulent, la personne, ouais, je veux de l'agneau, je vais goûter la manne avec le goût d'agneau, le goût de steak. Vous n'avez pas besoin d'avoir des cailles qui vont tomber. On dit des cailles en français, le tsa? De quoi? Hein, des cailles. Ouais. Cailles, c'est caché. C'est des petits oiseaux comme ça, qui sont tombés du ciel. Comme ça. Donc en fait, cette idée-là, elle est la possession. La manne, c'est bien, mais c'est trop spirituel. Ouais. C'est trop spirituel. C'est un pain. Vous savez, on ne disait pas la bracha, lechem. Lechem min alaretz, lechem min hashamaim, en fait. Vous voyez? Lechem min hashamaim. Et la manne a été préservée. Il y a une tzinsenet aman, ça s'appelle. Un petit amphore avec de la manne dedans pour qu'on la voie. Cette manne-là. Et peut-être que les sandwichs de la Géoula que l'on va manger sur les arbres auront le goût de manne, en fait. Vous voyez, c'est pas des sandwichs, il faut s'entendre avec le pain coupé en deux. Avec, Oui, j'imagine bien comment quelqu'un Moshe qui est rare a pu comprendre toutes ces... Parce qu'il les a défendus, même si c'était pas son monde de comprendre cette demande, il les a tellement défendus avec vis-à-vis de Dieu finalement, qu'il voulait même en faire les exterminer et faire de lui un nouveau peuple. Comment, en étant formant, on peut défendre ce genre de... Alors justement, la manière dont il les a défendus, c'est très important. C'est qu'il les a défendus grâce en dévoilant les Yud Gimel Midot Achamim, en dévoilant Ariranpin, le Keter. C'est par le dévoilement du Keter qu'il a défendu le niveau inférieur. Parce que le secret du Moshe, c'est que comme il n'est pas tourné vers le bas, forcément tourné vers le haut. Donc quand il va il va défendre le peuple juif, il ne peut pas les défendre vers le bas. Dans le bas, lui, il voit une grosse catastrophe. Il voit des hommes qui ne recherchent que le monde matériel qu'il ne comprend pas. Puisque même quand il a demandé à rentrer en Eretz Israël, il voulait juste être un oiseau. Un petit oiseau qui vole, qui rentre en Eretz Israël. Si déjà tu ne veux pas que je rentre en tant que Moshe Rabbeinu, laisse-moi rentrer comme un oiseau. Oui, mais un oiseau, c'est pas très matériel comme animal. C'est pas un bœuf. Donc l'idée du bœuf, c'est ce qu'il ne comprenait pas. Moshe n'aurait pas eu... Moshe aussi était en Égypte. Pourquoi il n'a pas été comme Yosef, Moshe? Le second du roi, etc. Pas du tout, Moshe était déconnecté. Et c'est dans ce fait-là qu'il appartient à la tribu de Lévi, qui n'a pas été assujetti en Égypte, vous vous rappelez? Et les Lévites n'ont pas subi le Sheiboud, Malchoyot, de l'Égypte en tout cas, parce qu'en Égypte, il y avait le respect des prêtres, ils étaient considérés comme des prêtres, donc ils n'ont pas travaillé avec les autres. Sous-entendu que dans notre vie, le Rabbi en tire des conclusions pour notre vie.
c'est que plus je m'investis dans la Torah, et plus le monde matériel devient léger à côté. Ce n'est plus un esclavage. Et de là, le rabbi nous dit simplement, aujourd'hui aussi, ça peut être comme l'Égypte, avec Pharaon. Et le rabbi, dans des sikhot, parle de l'Amérique, avec le fait que les enfants d'Israël n'ont pas changé leur nom. En Amérique, on va appeler le petit juif Johnny ou je sais pas quoi. Le rabbi dit ce terme-là. Il dit Johnny. Donc, mais en fait, il ne faut pas oublier que ça nous a préservé de ne pas changer de nom, etc. De ne pas changer de nom, c'est de ne pas changer de définition de ce que je suis. Vous voyez? On peut toujours arranger les choses, mais pourquoi ne pas prendre le nom de la racine de mon âme et l'exprimer? C'est-à-dire en définitive que le chemin entre mon âme et moi soit de plus en plus court. C'est l'idée du nom. Le prénom d'une personne fait un lien avec la source de son âme. Là-haut, chelek Eloka mimal mamash, l'âme telle qu'elle est là-haut, enfin, chelek Eloka, dans le mamash, dans le corps. Une fois qu'elle pénètre dans le corps, elle a effectivement besoin d'un nom, d'un prénom pour se relier. Et cette définition du prénom, c'est ce qui nous fait, Votre livre explique ça très très bien, vraiment. c'est ce qui nous fait avancer en fait. Son livre sur les prénoms, c'est extraordinaire. Voilà, le livre des prénoms, c'est l'explication de ce sujet-là. À la fois le prénom, c'est rien du tout, disent les sages. Le rabbi le signale aussi. À la fois, c'est tout. Et on le voit quand on dit le prénom d'une personne, c'est toute la personne que l'on appelle. C'est-à-dire, on l'appelle tout entière. Quand, même l'enfant, on se rend compte, quand on va donner un prénom à un enfant, on a un souci de se dire, est-ce que je donne le bon prénom? Vous comprenez, c'est un souci. Plus c'est. C'est pas moi qui ai écrit ce livre. Là, je ne trouvais pas de prénom pour ma fille. Ma femme, elle a trouvé. J'ai dit, ok. Moi, je n'ai pas le droit à connaître, là, zéro. Je ne trouve pas. La dernière, Ouais, Batia. ouais. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Batia. Elle s'appelle Batia. Donc, du moment qu'elle a trouvé, j'ai compris qu'elle avait la connaissance de ça. Il est dans votre Voilà. livre. Oui, bien sûr. Mais ensuite, on ne peut pas rajouter simplement sans aucune... Mais quand on a un prénom, justement, Dieu, machin, il compte aussi, là? Alors, Rabbi dit qu'il compte même plus que le prénom juif, en fait. Ah non, Donc, il n'est pas... Oui, c'est pour ça que ça donne des complexes, du coup, on comprend rien. moi j'ai regardé mon prénom. Bah C'est pour ça que c'est Moi, j'essaie de changer de prénom. Excusez-moi, est-ce que je peux vous demander un verre d'eau, s'il vous plaît? Parce que je parle. Il y a j'ai ceux soif. qui ont deux prénoms hébraïques Merci seulement, beaucoup. en plus de Bah, c'est bien. Merci de la beaucoup. Torah. Merci. Ah ben, c'est bien. Non, Moi, je sais que c'est moi, bien, j'ai- mais ça voudrait J'ai dire regardé quoi? dans le livre, je suis pas du tout la même personne en français et en anglais. Exactement, c'est ça le... Comment le rabbi a pu dire, vous avez dit tout à l'heure, si j'ai bien compris, qu'il n'y a pas d'importance pour le prénom? Non, parce que c'est un enseignement des sages. À la fois, les sages disent le prénom, c'est rien. Dans le sens où je suis en dehors de mon prénom. La preuve, si quelqu'un est tout seul sur une île déserte, il n'a pas besoin d'avoir de prénom, puisque quoi, il va s'appeler à lui-même. Il y a des gens qui ont ça. Les enfants le font. Les enfants s'appellent par leur propre prénom. Vous voyez, comme une définition. Les petits-enfants ont besoin de se définir. Quand ils arrivent à dire leur propre prénom, quand ils arrivent à se désigner par leur prénom, c'est déjà une avancée en fait dans leur vie. Et donc, mais un adulte, a priori, il est en relation par l'intellect avec sa personne. Il n'a pas besoin de s'appeler par son prénom. Et quand une personne s'appelle par son prénom, même quand elle est adulte, tout le temps, il y a un petit problème, jusqu'à ce qu'elle dépasse ce moment-là, au moins momentanément, quand on va dire. Donc, les sages définissent que le prénom, c'est rien. C'est pas parce que quelqu'un est appelé, je sais pas moi, Tartampion, que il va être, je sais pas, une tarte ou un pion. Vous voyez? Alors là, c'est dans le sens, le prénom, c'est rien. Mais dans le sens, le prénom, c'est tout. Alors, ce nom-là, c'est pas rien. Vous voyez? Donc, si quelqu'un vient voir le rabbi, je m'appelle Nimrod, est-ce que je peux changer mon prénom? Le rabbi dit non, tu restes Nimrod, mais tu vas être Nimrod de Gdusha. Alors que ça veut dire Nimrod, c'est celui qui est révolté contre Dieu, c'était Nimrod, celui qui a fait la... Ça veut dire on révolte. Voilà, on se Nimrod, révolte. voilà, exactement. En plus, il n'est pas seul, c'est un roi. Ah oui, c'est ça que ça veut dire. Eh oui. L'application. Oui, en plus, c'est une ordonnance, c'est pas... ouais, ouais. Parce que l'idée, c'est Nimrod Beyachad, vous voyez? Ensemble. C'était toute l'idée de la tour de Babel, c'est qu'ils étaient ensemble avec la Shon HaKodesh. Voilà. Et lui, au bout, tout en haut de la tour de Babel, il fait sa sculpture avec un arc tendu vers Dieu pour tirer une flèche. Donc, c'est le yesh absolu.
voyez, c'est vraiment la définition de celui qui veut. Et Dieu lui dit, a priori, n'importe qui aurait dit, évidemment, change de nom, c'est une catastrophe ça. Dieu dit non. Le même nom peut Dieu dit non, devenir. vous avez dit, Rabbi dit non. Ah, je dis non. Ah, voilà. Dieu dit non par l'intermédiaire de Rabbi. Mais pardon. c'est normal, non? Non, tu ne changes pas de nom, mais ce nom-là va devenir, au contraire, une révolte pour Dieu et non pas contre Dieu. Donc en fait, on ne peut pas changer l'expression du nom, c'est une définition, mais cette définition, elle peut être positive. Vous voyez? Donc les lettres, n'oublions pas qu'un nom, ce sont des lettres. Il y a des lettres masculines, féminines, des lettres mashpia, des lettres mekabel, des lettres voilà, qui nous apportent un équilibre. Et quand il n'y a pas assez de lettres dans un nom, où il y a un manque d'équilibre, il y a trop de lettres masculines, on rajoute un second prénom pour équilibrer, c'est ça l'idée. Tav lechaim livracha. Donc, vous voyez, Moshe Rabbeinu, on est rentré dans la faute du veau d'or, un petit flashback de la paracha précédente. Donc, on comprend que, en fait, il y a beaucoup de secrets dans la faute du veau d'or, évidemment. Je prends un peu de bénédictine. Tu veux pas de le bénédicter? Si. Alors, lechaim livracha. Tu veux, toi? Tiens, Alinette. C'est tout. Ok. Merci. Vous vous rappelez, dans ce que nous avons étudié, on a vu que, d'après le Tafreshenbet, la notion de Chokhmah et Bina qui sont les Tzorer Haolamot. C'est-à-dire que Chokhmah et Bina, a priori, ne sont là que pour les mondes. De là, on a tiré une conclusion qu'a priori, les parents ne sont là que pour donner naissance aux enfants. Et certains parents, effectivement, ont cette conscience. Dès le moment où ils ont des enfants, ils ne vivent plus pour eux-mêmes, ils vivent que pour leurs enfants. Et cette notion-là, en fait, on la trouve, c'est vrai, dans les générations d'avant-guerre et d'après-guerre, on va dire, par rapport à la dernière guerre. Donc nos parents, nos grands-parents, ils avaient un peu cet état d'esprit, sauf exception, bien sûr. Et cet état d'esprit, elle est que je ne vis pas pour moi-même, mais je vis pour mes enfants. On va dire, est-ce que c'est positif? A priori, c'est l'état d'esprit. Ensuite, le Rabbi Rachem vient nous dire, non, en fait, Chokhmah et Bina ont leur propre existence pour eux-mêmes. Pas simplement pour donner naissance aux sentiments, mais également pour eux-mêmes, ils ont leur propre existence. Donc, dans cette seconde définition, les parents ne doivent pas dire on ne vit que pour les enfants. Non, on doit vivre pour nous-mêmes également. Voilà. Donc on transmet la vie aux enfants. On est un intermédiaire pour que les enfants viennent dans l'existence. Shosha Shutafim Ba'adam, Av Em, Akadosh Baruch Hu, 3 associés dans l'homme. Et le Rabbi souligne qu'on est associé parce qu'on a le libre arbitre. On voit bien aujourd'hui des gens qui ne veulent pas avoir d'enfants, n'en ont pas. Et si c'est possible, de ne pas vouloir. Et certains ne veulent pas. Pourquoi ils ne veulent pas? Parce qu'ils veulent vivre pour eux-mêmes. Ils sont dans le premier état. Ils ne veulent pas se confronter à l'idée de vivre pour d'autres que moi. Vivre pour d'autres que moi, en fait, c'est empiéter sur ma vie. Alors, dans cet état d'esprit-là, on va dire qu'est-ce qui est bien? Évidemment, le bien, c'est les deux. C'est toujours ça, l'idée, c'est même l'idée de profonde dans la chassidoute ici, c'est qu'en fait, on ne peut pas dire que Chokhmah et Bina, c'est juste pour la naissance des mondes. Les mondes, ce sont les sentiments. C'est aussi pour eux-mêmes. Mais on va dire, mais pour eux-mêmes, c'est tellement élevé, Chokhmah et Bina. Pourquoi ils ont besoin d'avoir une vie privée, entre guillemets? Et c'est souvent ce qui est difficile à gérer dans le couple, dès le moment où il y a des enfants, la vie privée. Il n'y a plus de vie privée d'un certain point de vue. Les enfants empiètent, etc. Même la nuit, ils viennent dormir dans le lit des parents. Voilà. C'est dur de garder cette vie privée avec les enfants. Ils empiètent de plus en plus sur la vie privée des parents. À l'adolescence, l'enfant, en fait, s'initie également. À la fois, il s'impose sa propre vie privée. Donc, il y a quand même une séparation au niveau physique. Un détachement, et en même temps, il empiète sur la psychologie des parents. Et c'est là où les parents ne sont pas toujours préparés. Mais dans les enfants de notre époque, déjà, les enfants, ils annoncent la couleur déjà à l'avance. Ils posent des questions surtout, qu'est-ce que c'est ça, et pourquoi c'est, et pourquoi ça, et que... Ok. Donc, on va dire, c'est le plus dur finalement. C'est générer que Chokhmah et Bina puissent avoir une vie d'une richesse
Exactement. En dehors de la richesse de la famille. C'est le plus difficile, c'est le nisayon de tous les couples. Pas seulement au moment où les enfants vont se marier à leur tour, mais même précédemment. Et cette notion-là, elle doit être donc prise à la base et, comme on a vu à la fin du cours précédent, la notion de l'union de l'intellect. C'est l'union de l'intellect, c'est-à-dire sous-entendu une complicité intellectuelle qui génère un attachement que les enfants ne peuvent pas atteindre encore. Vous voyez? Ensuite, quand les enfants seront grands, on aura une complicité intellectuelle avec les enfants, mais tant qu'ils sont enfants, ils n'ont pas cette complicité intellectuelle. Et c'est là où les parents se définissent comme uniques. Les enfants n'existent pas dans la complicité intellectuelle des parents. Vous comprenez? C'est là où il y a une définition que Chorma et Bina existent pour eux-mêmes. Mais encore faut-il l'établir. Et on voit que l'établissement de cette complicité, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Nous-mêmes, on ne l'a pas fait. Ah, voilà. Mais je donne un exemple simple. Le père parle à la mère ou la mère parle au père, et l'enfant se met juste devant, en écran, parce que ça le dérange. Tous les enfants font ça. Pourquoi? Parce que justement, il sent qu'il y a un monde auquel il n'appartient pas. Et effectivement, ce monde-là, il n'existe pas dans ce monde-là. Vous voyez? C'est le monde qui précède même la naissance de l'enfant. Et l'enfant a beaucoup de mal à concevoir. Les enfants posent la question, mais où on était avant? Où on était avant quand vous n'avez pas encore d'enfant? Voilà, ce genre de questions. Au mariage. Voilà, ouais, exactement. Voilà la question. Pourquoi on n'est pas sur les photos du mariage? Grâce à Dieu, vous n'êtes pas. Donc, effectivement, c'est troublant. Parce que l'enfant n'a pas de notion de temps. Donc, et nous-mêmes, quand on y pense, c'est-à-dire quand on pense à un enfant, quand on dit l'enfant a 5 ans, on se dit quoi? Il y a 5 ans, je ne l'avais pas cet enfant qui prend tellement de place dans ma vie. On a du mal à imaginer comment c'était avant. Vous voyez? On n'arrive pas à imaginer cette situation d'avant. Voilà. Ça, il y a Shmuel, donc, c'est ça? Oui, c'est vrai. Non, je sais pas, je demande. Parce que l'enfant, une fois qu'il est là, c'est comme s'il avait toujours été là. Ouais, c'est vrai. On ne peut pas l'expliquer, mais parce qu'on n'arrive pas à imaginer qu'il n'était pas là. La vie sans sa présence, elle n'a pas de réalité. En fait, il est rentré dans la réalité. Et c'est par le fait qu'il s'impose à la réalité, il a tellement d'exigences constamment. Il est tellement en demande d'existence dévoilée, effectivement, il grignote sans arrêt sur la complicité de Chorma et Bina. Voilà, il mange l'espace, voilà. Il y a et quand il se met sur les genoux, et quand il se met là. Donc en fait, petit à petit, c'est rien. Mais si on ne se défend pas de cette situation-là, on en arrive à subir le fait que Chorma et Bina n'existent plus. Ils ne sont que, comme il le dit ici, c'est la grande discussion, ils n'existent que pour donner naissance aux enfants. Vous voyez? Et en fait, ils n'ont plus aucun contact entre eux. Parce que même le fait de dormir ensemble, ça ne suffit pas pour créer un contact au niveau intellectuel. Alors? Parce que quand ils se retrouvent dans le lit, c'est les sentiments qui priment, c'est pas le sommeil qui prime. Vous voyez? La fatigue, etc. On voit que... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de faire naître cette existence quand elle n'a pas été générée du départ? En fait, oui, c'est certain. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Peut-être je l'ai dit de manière un peu complexe. C'est-à-dire que quand du départ n'a pas été établie une complicité, je vais poser la question différemment. Pourquoi n'a pas été établie une complicité dès le départ? La réponse est que les sentiments du départ ont empêché d'établir cette complicité. Vous voyez? Quand il y a eu le Shidur, il y avait le désir le Shidur ou la rencontre d'une manière ou d'une autre, mais disons, la rencontre du couple, c'est générer des sentiments. Si bien que le rabbi dit que s'il n'y a pas de sentiments, laissez tomber. Donc, il faut générer des sentiments. Mais, au départ, il y a discussion intellectuelle. Mais en fait, ce n'est pas vraiment une fusion intellectuelle encore. C'est plutôt technique. Et puis, c'est un jeu de séduction d'un certain point de vue, que l'on n'ose pas affirmer totalement, puisqu'on ne sait pas, etc., jusqu'où ça va aller. Ok. Donc, en fait, on n'a pas été établi. Puis, il y a le mariage, et à la suite du mariage et tout ce qui est à l'approche du mariage, etc., les sentiments vont tellement être puissants
que l'intellect est totalement annihilé. Ok. Pourquoi il a annulé l'intellect? Il est annihilé parce on dit un véritable intellect, nous définit la Chassidut, le Rabbi Hirschham nous dit, il doit être froid. Oui, mais c'est l'intellect à la base qui a fait l'attirance, on est d'accord? Normalement, c'est l'intellect, mais c'est un intellect, vous savez, vous voyez, les Israéliens utilisent le terme anima yamin, shekar vekar, riye, blablabla. On s'interroge, est-ce qu'il s'agit de émouna, de foi? Il dit, j'ai la foi que comme ça. En fait, non, en français, ça donne, j'ai réfléchi et ça va se passer comme ça, comme ça. Vous voyez? Donc, il n'y a aucune foi là-dedans. C'est que j'ai estimé que ça va sortir comme ça. Donc, c'est une estimation intellectuelle. Au moment de la rencontre, c'est aussi une estimation intellectuelle, qui est de l'ordre de prix et mesure, vous voyez? Le poids et le prix. Massa ou matan, on dit même beimouna ensuite. Mais là, c'est de l'ordre de... La technique, elle n'est pas encore une vraie fusion intellectuelle. Sauf exception, bien sûr. On a dit la dernière fois l'exception de Yaakov Avinu et le Rambam qui rencontre tout à coup sa seconde femme. Il y a l'exception qui prime, mais sauf exception, il y a surtout, et qui plus c'est quand on est dans le monde religieux orthodoxe, on se rencontre avec des règles très définies. Dis-moi toi, comment tu vois la vie? Moi je vois la vie comme ça. Et toi, comment tu vois la vie? Mais c'est l'intellectuel, c'est l'intellect de l'âme animale, vous comprenez? L'intellect de l'âme animale, il est calculateur. Oui, c'est ça. Bon, il fonctionne, la rencontre se fait, elle est comme ça pour l'homme. Ok, elle est bien physiquement, elle est pas mal. Après, on leur demande comment ça a été. Elle est bien physiquement, tout ça. Où elle est intelligente, moi je veux bien la revoir. Ok. Donc, vous voyez, quand on entend ça, on entend quoi? L'âme animale qui est en train de jauger, de mesurer, etc. Et c'est comme ça, qu'on le veuille ou non, on fonctionne comme ça. Tout le monde se marie avec tout le monde. Ah oui, mais c'est comme ça parce qu'on a toujours la possibilité de pas. Oui. Voilà. Donc en fait, c'est pas du tout un libre arbitre pour l'instant. Il n'y a pas de libre arbitre là-dedans, puisque c'est juste qualité-prix, entre guillemets. Qualité-prix, c'est pas du tout le libre arbitre, dit le Rabbi dans le Mamar de Purim. Le vrai libre arbitre, c'est qu'il n'a pas le choix. Ou il a un total choix, en fait. C'est quoi, il n'a pas le choix? C'est qu'il n'a pas le choix d'après l'intellect. Il ne voit pas pourquoi il prendrait ça plus que ça. C'est pareil, exactement. Voilà. Alors voilà, entre les deux, il y a les sentiments. Le Rabbi dit qu'il faut générer les sentiments. Il faut que les sentiments apparaissent. Donc il y a quelque chose qui Voilà. fait qu'il y a des sentiments. Voilà. Les sentiments, d'où viennent ces sentiments? A priori, ils viennent de l'intellect. Mais c'est l'intellect calculateur? Non. Cet intellect-là ne peut pas donner naissance aux sentiments. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il est trop chitsoni, il est trop superficiel. Alors c'est sûr, il y a des jeunes hommes, on va le voir. Oui, moi je veux qu'elle soit blonde, 1m70, 75, pas plus petite, je veux avoir des petites, comme ça. Oui, j'ai besoin qu'elle soit très belle. Hein. Ok, d'accord. Donc, mais franchement, on va dire, bon, on peut pas leur dire non plus de chercher une femme qui va leur apparaître moche, il faut qu'elle apparaisse belle. On voit que c'est très... voilà. Ok, c'est pas une agence de mannequins, tu vois. Mais ça, c'est la raison. Ça. Voilà. Après, Donc on voit qu'a priori, mais c'est-à-dire que pendant un moment, c'est cette raison qui va prendre le pas. Et les gens qui sont dans des rencontres comme ça pour le plaisir, c'est cette raison qui va continuer. Si bien que si la jeune fille elle arrive tout à coup pas belle, etc., parce que pas maquillée, alors il n'en veut plus. Moi, un ami m'a dit que... Oui, c'était c'est le rab... comment il s'appelle? Un mec coupable qui m'a raconté ça, il m'a dit, au Shidour, exprès sa femme elle est venue pas maquillée, sa future femme, en fait, celle qui est devenue sa femme, elle a fumé, alors qu'elle fumait pas en réalité, elle a fait exprès. Et il a demandé qu'est-ce que tu veux boire, elle a pris de la bière. Il a dit, oh. Il voulait pas de lui. Alors lui, il voulait pas qu'elle fume, il voulait surtout pas une femme qui boit avec. Ok. Elle a fait exprès, et quand même, ils se sont mariés, grâce à Dieu. Mais il a dit qu'elle a fait exprès de... Et puis, il s'est pas maquillé aussi. Donc, en fait, comment vous dire? Ici, dans ce cas-là, par exemple, justement, la qualité
entre guillemets, que l'esprit intellectuel de niveau de l'âme animale qui fonctionne en calcul, alors là, il a été annihilé. Et du coup, c'est dévoilé autre chose. Vous voyez? Et c'est vrai que je me rappelle dans le séminaire de jeunes filles, les jeunes filles disaient, moi, quand je vais à un shidur, je ne veux pas me maquiller. Alors, ceux qui s'occupaient des jeunes filles disaient, mais non, maquille-toi, fais-toi belle, etc. Non, non, je veux qu'ils me voient comme je suis au quotidien. Cette idée, elle n'est pas fausse. Mais c'est vrai que les femmes se maquillent pour sortir. Et à la maison, Et elle se démaquille. les actrices, quand on les voit toutes belles, et après on les voit des photos, oh là, en confinement, pas pareil. Ok. Bon, mais Kitsour, alors, quand est-ce qu'on arrive à dévoiler l'autre intellect? Vous voyez? Il faut bien le dévoiler à un certain moment. Donc, si c'est pas vraiment dans la première rencontre, sauf exception, où il y a trop de parti pris de l'âme animale, qui est en train de faire ses calculs dans les moindres détails, quand est-ce que ça va apparaître? Ça ne pas apparaître, les Rébim diront que, le Rabbi le rapporte, et dans les Minagim du mariage chez Chabad, d'étudier, le fait d'étudier ensemble. Le fait d'étudier ensemble, c'est pour dévoiler l'intellect qui tombe au-dessus de l'intellect de raisonnement et au-dessus de l'intellect des sentiments, on va dire. Donc au-dessus des sentiments. Et pour ça, il faut être capable d'étudier avec l'esprit froid. Bon, c'est pas toujours facile parce que l'esprit de la femme et l'esprit de l'homme sont tout à fait différents. La femme est toujours en projection avec des tas de trucs et la bina fonctionne tout à fait différemment. Donc, mais de réussir à trouver une union dans ces deux choses-là, ça c'est quelque chose qu'il faut établir. Et c'est le conseil des Mashpeim Chabad. Au début du mariage, faire khitat ensemble. Avant le mariage, comment on fait pour... Alors avant le mariage, en vérité, c'est très dur de le définir exactement. Un shidur, c'est pas fait pour étudier. C'est ça. Voilà, c'est fait pour parler de vie. Parce que le jeune homme qui est en yeshiva, il étudie toute la journée. Il ne va pas aller étudier avec... Non, justement, non. Justement parce que l'étude, c'est trop intime. C'est ça. Donc en fait, l'étude doit venir au début du mariage, mais une fois qu'ils sont mariés. Pour donner également autre chose que le dévoilement des sentiments. D'accord? Et les sentiments, ils doivent exister quand même. Les sentiments doivent exister. On a dit, le Rabbi a dit que c'est la raison du mariage, ce sont les sentiments. Mais les sentiments, la raison du mariage. La seconde raison, la première raison sont les raisons de raison, c'est-à-dire ça me correspond, on a la même vision du monde. Deuxième raison, ce sont les sentiments. S'il n'y a pas de sentiments, on ne peut pas vouloir vivre ensemble. Mais les Oui. sentiments, ils viennent après le mariage. Il y a déjà un dévoilement des sentiments. Non, il y a déjà un dévoilement des sentiments. Les sentiments, ils doivent venir après. Alors dans les termes de la Torah, on appelle ça Meshichat Lev. Le terme du Rabbi, c'est Meshichat Lev. Vous voyez, Meshichat Lev. Ah, d'accord. Non, je n'ai pas parlé de Roméo et Juliette, qu'il est prêt à se tuer pour elle. Justement, c'est négatif ce Roméo et Juliette. Ils pensent qu'à mourir finalement l'un et l'autre. Dans le sens, ils ne peuvent pas vivre leurs sentiments qui sont trop grands pour la réalité. Ok. Mais on parle de sentiments Meshichat Lev. Comment on traduit Meshichat Lev en français? On peut traduire le coup de foudre. C'est l'extrémité de Meshichat Lev. Mais on peut traduire le désir d'être ensemble. Voilà, une attraction. Ouais. Ah ouais. Si on n'a pas, c'est-à-dire on se retrouve et on discute. Il y a physique. aussi le côté physique, mais il y a le côté sentimental, d'être bien ensemble. C'est ça, on peut Oui. être En fait, ensemble c'est sans dans avoir le temps une attirance physique. de réaliser. Alors justement, le côté physique doit être mis de côté pour laisser place au sentiment. Vous voyez, le côté physique va venir ensuite. C'est ça. Mais avant d'arriver au côté physique, n'oubliez pas, il y a plusieurs sphirotes. Il y a Netzah, Od, Yesod. Ça, c'est le lien physique. Mais au-dessus, il y a Chesed, Gvura, Tiferet. On parle de Chesed, Gvura, Tiferet. Si dans Chesed, Gvura, Tiferet, générosité, rigueur et harmonie, il n'y a pas d'attrait de l'un pour l'autre, alors non, le Rabbi dit laissez tomber. Pourtant, elle me correspond exactement. Ok, c'est très bien, mais non. Voilà. Ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas déjà. Alors après, avec tout ce qu'on a dit, les enfants, la parnassa, les trucs, machin, tout ce qui pèse sur la vie d'un couple, a priori, c'est impossible. Donc en fait, là, on vient de définir un petit peu tout ça. Il y a une nécessité de générer ce qui s'appelle l'union de l'intellect,
qui n'est pas une union naturelle, malgré ce que l'on peut penser. Il y a une union, et c'est là où le Rabbi Rachab il analyse, il y a une union de ce qui s'appelle les Kiyum Haolamot. Le couple existe pour l'existence de la famille, en d'autres termes, pour que les enfants aient un père et une mère. Il y a des couples qui se séparent et c'est vrai qu'il n'y a plus la structure familiale. Et forcément, ça a occasionné également une destruction même dans la psychologie des enfants. Okay. Donc ceux qui le préservent, c'est un grand mérite. C'est un immense mérite. C'est-à-dire qu'ils le préservent comment? Le préservent en restant ensemble plutôt que de divorcer, pour qu'il y ait effectivement une structure familiale qui apporte de la richesse aux enfants, un équilibre aux enfants. Même quand les enfants sont plus là, sont plus à la maison. Si tous les enfants sont plus à la maison, alors là, c'est là où le Rabbi a dit que, je ne l'ai pas vu écrit, mais en tout cas ma femme l'a rapporté, que le Rabbi a dit que si on voulait divorcer, qu'on attend que les enfants soient grands, qu'ils soient partis de la maison. Mais c'est pas par l'intellect après Une fois qu'il y a eu l'union de l'intellect, voilà, alors justement, les sentiments qui sont... Regardez, les enfants, qu'est-ce que c'est? Les enfants viennent de l'union de Netzar Od Yesod, d'accord? Donc ils viennent de l'union physique, et puis plus... Et c'est pour ça qu'on aime l'enfant dans le corps. On aime l'enfant pas que dans l'âme, on l'aime dans l'âme. On apprend à l'aimer dans l'âme, à le découvrir, à voir comment il est différent. Chaque enfant est différent de l'autre, dès le départ. C'est extraordinaire. Extraordinaire de voir comment ils sont différents les uns des autres. Pourquoi l'enfant est Netzar Od Yesod? Pourquoi les enfants viennent de Netzar Od Yesod? Parce que Netzar... Et Alors attendez, regardez. On a dit que au départ on dévoile... C'est vrai, c'est construit à l'envers. Vous voyez? Il y a une décision qui vient de Choma et Bina. Disons le père et la mère, du jeune homme et de la jeune fille qui ont dit « Allez, il est temps de vous marier ». Choma et Bina ont généré un désir de couple chez les enfants. Okay. Les enfants se rencontrent. Des enfants se rencontrent dans un shidur. Ils mettent en avant donc l'intellect de l'âme animale, malgré ce qu'ils peuvent penser. C'est l'intellect de l'âme animale, puisqu'elle ne mesure que ce qui est bien pour la vie, quoi. C'est ça l'intellect de l'âme animale. On est très intelligent, mais ça doit être efficace, c'est tout. Ok, donc ils ne peuvent pas, sauf exception, mettre en avant immédiatement l'intellect de l'âme intellectuelle. Celui-là viendra plus tard, et c'est celui-là qu'il ne faut pas oublier, on a dit. Donc s'éveillent chez les enfants les sentiments. C'est ce qui vient de l'adolescence. L'adolescence, c'est l'établissement de Chesed Gvura Tiferet. Vous voyez? C'est ça l'adolescence. Dans Tiferet va briller le Da'at. Le Da'at, c'est l'appartenance à la réalité adulte, du monde matériel. Ok? Donc les enfants se rencontrent, ils étudient, et dans leur étude, qu'est-ce qui se passe? Je dis n'importe quoi là. Les enfants... Non, j'ai projeté déjà. Je reviens en arrière. Le couple se rencontre, le couple à venir. Voilà, dans le Shidur, ok, la rencontre avant le mariage, on a dit que se dévoile, les sentiments, mais par le mariage va se dévoiler l'union de Netzar Od Yesod. D'accord? Comprenez simplement? L'union physique, c'est ça. C'est-à-dire que la notion de Netzar Od Yesod, c'est pas juste l'union homme et femme, c'est l'union également du toucher. Quand on aime un enfant, on le prend dans les bras et qu'on le... Vous voyez un petit bébé, mais compte tenu qu'il ne communique pas exactement par la parole pour l'instant, c'est une communication qui est vraiment faite de toucher, de regard, tout est intime, tout est soyeux, c'est merveilleux. Un petit sourire d'un petit bébé qui vous sourit, c'est un ange qui vous sourit, c'est quelque chose de surnaturel, c'est merveilleux. Et ça touche quelque chose d'intime, profondément intime, vous voyez, qui n'est de l'ordre que de Netzar Od Yesod. Dans la source vient du Keter. C'est très élevé. C'est-à-dire, pour l'instant, il ne parle pas. Alors on va dire, mais il fait que recevoir cet enfant. Il pleure, on lui donne à manger, il dort, il pleure, il mange, il dort. Donc il fait que recevoir. Et il donne rien. C'est pas vrai, il donne énormément en fait. Mais ce qui donne n'est pas de l'ordre des sentiments au niveau supérieur, ce sont des sentiments au niveau justement d'une source dans le Keter. C'est-à-dire, ce sont des sentiments tellement makifim, le sourire du petit bébé, ce regard, vous voyez, cette connexion qui se fait au-delà de la parole, c'est quelque chose d'extrêmement mystérieux en fait. Et c'est extrêmement élevé.
même quand c'est pas ses propres enfants, ça arrive. Oui, oui, non, bien sûr, avec un bébé. Avec bien sûr. Mais qui plus sait quand on s'en occupe quotidiennement, vous voyez? Parce que quand on s'en occupe quotidiennement, on peut se dire, bon, il faut toujours le prendre, lui donner à manger. On peut basculer dans la technique et perdre le côté admiratif de la vie en train de se développer extrêmement vite, en fait. Quand on est submergé, quand on travaille trop. Bien sûr. Donc on ne voit que le côté de tâche à accomplir. Oui, les bêtes. Voilà, exactement. On voit que le Eved, on voit pas le Ben. Exactement. Ok. Donc, quand s'établir Chesed Gvoa Tiferet, ce sont les enfants dans l'adolescence également. Et l'adolescence, ce sont des enfants qui génèrent chez les parents aussi un dévoilement de leurs propres sentiments à un niveau plus poussé encore. Si on parle de ça maintenant, on bascule dans l'analyse par rapport aux enfants. Alors, les adolescents, pourquoi ils sont dérangeants pour les adultes? C'est parce qu'ils basculent vers l'intimité des adultes au niveau de leurs sentiments. Les adolescents sont témoins de tout, ils comprennent tout. Ils comprennent tout, c'est-à-dire ils comprennent également ce qui se passe entre les adultes, au-delà des mots. Et surtout à notre époque, ça va très très vite. Donc en fait, ils dérangent beaucoup les adultes. Ils dérangent parce que tout à coup, non seulement ils étaient entre le père et la mère, maintenant ils se retirent, ils veulent leur propre espace personnel. Vous savez qu'à partir de l'adolescence, par exemple, même la Torah dit de frapper à la porte de l'enfant, de l'adolescent quand on rentre dans sa chambre. Tandis qu'un enfant, a priori, on ne frappe pas, on rentre, on sort. Mais l'adolescent, ça y est, il est en train de vivre son monde intérieur. Donc il s'exclut du monde des parents. En sortant du monde des parents, il dit « je ne suis plus un enfant ». En même temps, pour les parents, c'est toujours son enfant. ok Mais ce qu'il y a, c'est qu'il pénètre dans l'intimité des parents d'une nouvelle manière. Avant, il pénétrait physiquement, c'était au niveau de Netzar Yesod. Donc c'était au niveau du toucher. Souvent, les adolescents ne veulent pas qu'on les touche tellement. Certains ne veulent pas du tout qu'on les touche. D'ailleurs. Alors on va dire pourquoi. Ils génèrent tout à coup un éveil d'un amour, en fait, qui fait appel à l'amour des parents qu'ils ont entre eux, en fait. Et c'est là où c'est dérangeant. Des parents qui ne savent pas exprimer leur amour l'un avec l'autre, ne savent pas non plus exprimer leur amour pour les adolescents. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une auto-éducation. Quand je dis je t'aime à mon enfant, mais c'est pas juste je lui dis je t'aime. J'apprends à dire je t'aime à mon enfant. Parce que personne ne sait dire ça avant d'avoir lui-même un enfant. Et quand on entend les enfants qui disent je vous aime, aux parents, oui, la petite fille qui dit je te t'aime. Alors, mais pourquoi elle dit ça? Mais parce qu'elle est habituée à entendre ces choses-là. Du coup, en fait, il faut s'auto-éduquer. Mais il y a des parents qui ne savent pas. En dehors du moment où l'enfant est enfant, arrivé au stade de l'adolescent, ils sont très gênés. Des pères qui sont très gênés avec leur fille. Parce que la fille, tout à coup, elle ressemble déjà beaucoup plus à une femme. Et comme il est gêné avec sa propre femme, en réalité, pour établir une expression d'amour, il est gêné avec sa propre fille pour établir une expression d'amour. Donc on voit qu'on est obligé de s'auto-éduquer. C'est ce que définit le Rabbi Rayatz. Le Rabbi Rayatz dit qu'on est obligé d'analyser sa propre personne au moment où on éduque. Et si on ne prend pas plaisir à ça, ça devient une contrainte terrible. Donc on est obligé d'y prendre plaisir. Et le prendre plaisir, c'est justement donner une mesure à l'instant présent. Les gens nous disent profiter parce qu'après ça va. Les enfants grandissent vite. On entend beaucoup ça. Et sur le moment, on est tellement débordé, on n'a plus de force, on est à bout que forcément, il se peut qu'on ne profite pas du tout. Mais dans ces instants où on profite, il faut le faire pleinement. Et il ne faut jamais s'arrêter comme a dit le Rabbi, d'encourager et donner beaucoup d'amour. Et dans l'amour qu'il faut faire, justement dans la petite enfance, c'est donner un amour équilibré à chacun, un amour identique à chacun. Dans l'enfance, c'est très important, il faut donner un amour identique à chacun. Est-ce que ça s'applique aussi bien aux parents qu'aux grands-parents? Parce que le lien est direct. Non, alors les grands-parents, eux doivent apprendre à exprimer un amour
D'abord, ils ont un amour inconditionnel en vérité, mais ils doivent être capables c'est-à-dire que les grands-parents, ils veulent forcément donner des conseils à leurs enfants sur l'éducation. Il faut faire ci, il faut faire ça. En principe, les enfants, ils auront de ça, surtout dans le monde moderne. Voilà. Donc, surtout alors, les beaux enfants auront de ça. Non, mais je parle du lien entre Oui, oui. Alors voilà. parents et les petits-enfants. Voilà. On Alors, saute les voilà. parents. Voilà. Les grands-parents, du coup, alors non, voilà. Les grands-parents Beaucoup de petits-enfants. ont un lien direct. Un lien direct qui est merveilleux, qui s'établit. En fait, c'est le lien du Keter. Vous voyez, si on place Abba Veima dans Chorma et Bina, Ah, c'est donc le lien du Oui. Keter, des grands- donc les grands-parents, ils sont là. Ils sont où dans cette histoire? Ils sont le Keter. Ah, non, c'est pour ça. Et les enfants, un lien direct. C'est-à-dire que les enfants, quelquefois, ils sont froids avec les parents et ils ne seront pas froids avec les grands-parents. Donc c'est un lien direct. Voilà, c'est un lien direct parce que la source des sentiments vient du Keter. Et c'est ressenti très fortement. Oui. Des fois, même, il peut avoir presque une jalousie de la fille par rapport à sa mère, parce que la petite fille, on a l'impression qu'elle aime plus la grand-mère que la mère. Mais parce que c'est le lien établi avec le Keter. Et le Keter, en fait, c'est un lien de makif. Et les parents doivent savoir être makif, même par rapport à leurs propres enfants. Oui. C'est-à-dire qu'ils doivent garder cette éducation sans éduquer. Ils ne sont pas là pour éduquer. Ils sont là pour donner de l'amour inconditionnel qui vient d'un niveau où on ne juge pas, justement. Voilà. Et quand ils veulent être trop des juges sur la situation, tu devrais faire... Alors là, c'est mécalquel. Ça abîme beaucoup les liens entre les parents et les enfants. Il ne faut pas du tout chercher à éduquer ses petits-enfants. Oui, il ne faut pas du tout chercher à éduquer ses petits-enfants, c'est très grave. c'est sûr. Oui, quand on veut s'embrouiller, oui. Non, Non, il ne faut pas. Non, ouais. Quand on est avec l'enfant, seul avec lui, est-ce qu'on doit chercher Ah non, il faudra de son mieux. En fait. Non, ça oui, alors on établit, oui. Mais on doit le faire, voilà. On doit le faire d'une manière, voilà. On doit le faire d'une manière évidemment différente. Évidemment, les grands-parents ne sont pas là pour mettre des roustes, ils ne sont pas là pour... Bien sûr. Ni les parents d'ailleurs, mais qui plus c'est les grands-parents. Mais on comprend bien que c'est établi. Quand on a dit le Keter c'est la miséricorde, c'est le plaisir. Et voilà comment les enfants voient les grands-parents. Le grand kef, quoi. C'est eux qui donnent des bonbons, des chocolats, des ci, des là. Mais malgré Hein? tout, ils viennent pas vous embrasser pour autant ou pour vous faire des riboukim, ça, pas du Ah, les tout. enfants. Les Mais petites pourtant... filles, mon Dieu, les petites filles, depuis toujours. Est-ce que vous... Moi, c'était terrible, mais encore aujourd'hui. Elle m'adore, mais sans... Ah, c'est souvent quand les Je sais pas, grands-parents c'est s'en les vont. Ashkénazes, peut-être, ça, non, Oui, c'est pas. peut-être. Ah oui, non, pas moi, mais la maman. Alors, Polonais. mais quelquefois, les petits-enfants, c'est au moment où les grands-parents s'en vont, alors qu'ils viennent faire les chiboukim, mais on va, et machin, tout ça. Qu'est-ce qu'il faut pour demander un ribouk? Du coup, je laisse tomber. Bon, mais en tout cas, il y a un amour, c'est-à-dire qu'il soit dévoilé Bah oui. par les baisers ou non, mais c'est une éducation, c'est ce que j'ai dit auparavant. Si on éduque à exprimer l'amour, l'amour sera exprimé. Et c'est bon pour les enfants pour de grandir avec cet équilibre d'amour exprimé, c'est bon pour leur couple à venir, et c'est bon pour leurs enfants à venir, etc., etc. Ils savent comment faire. Mais l'amour retenu, c'est toujours un problème psychologique. Parce que le chesed est fait pour être exprimé, il n'est pas là pour autre chose. Mais c'est vrai que quand les parents n'éduquent pas les enfants à exprimer l'amour, ça ne peut pas tomber du ciel comme ça, c'est pas évident. Ouais. Non, moi, si je veux parler de mes petits-enfants, par exemple, avec les parents, c'est waouh, Ah. c'est vraiment dévoilé. Maman, le père et la mère, ils sont tout le temps. Mais moi, je crois, enfin, je sais pas, pour nous, notre génération, nous les parents, nous ont jamais démontré d'amour. Ah oui, je sais. C'est pour ça qu'on a grandi un peu comme ça. On est dans riche. énormément de On a- différents. Comment? Justement, on en donne beaucoup plus à nos petits Oui, je enfants. sais, mais je me dis, comment on a pu grandir comme ça? Oui. Il y avait l'exemple. On a grandi comme ça. Il y avait l'exemple, le respect remplaçait l'amour. On a Ouais. eu des parents extraordinaires en réalité. Mais ça, c'était pas leur éducation. Ouais. C'était pas leur- Mais on voit que c'est une nécessité de la génération. C'est-à-dire dans notre Et génération, de ne oui. pas Mais donner ça a toujours d'amour. été une nécessité. En vérité, Maintenant, oui. Ça nous a Oui, détraqués mais un peu. Ouais, bien sûr. Pour pas- On est passé détraqué que ça. Mais dans nos générations, quoi qu'il en soit, nous sommes des générations psychologiques aussi.
Avant, c'était pas les psychologues. Non, Hein? mais c'est pas pour rien qu'on Avant, s'est c'était arrêté là. génération psychopathe, mais pas psychologie. On a avancé avec une petite année, tu comprendras quand tu seras grande. c'est Voilà. pas- Aujourd'hui, Exactement. le rabbi en parle aussi. Il dit, aujourd'hui, c'est reçu dans la psychologie du monde qu'on ne fera pas les enfants. Oui. Donc, c'est pas un stam, c'est parce que la génération est différente. Ça fonctionne plus aujourd'hui. Mais, Ah ouais, les règles, les la machins. génération est bien plus intelligente que nous, on était. Mais c'est plus difficile d'éduquer un enfant sans lui donner des roses que de le faire avec des roses. Hein? Quoi, c'est pas... C'est plus facile d'éduquer un enfant sans lui donner des coups. Ah, bon, j'imagine que tu fais ça sinon je... Par contre, ce que je veux dire Oui. aussi, c'est que quand elle parlait des grands-parents par rapport aux parents, quand le parent est défaillant, les grands-parents, ils ont quoi comme... Oui, non, mais il y a des couples où ils sont divorcés, les enfants sont un peu balancés. Ah oui, oui, ça c'est une autre situation, effectivement. L'éducation des grands-parents dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent... Quel est leur rôle? En fait, il faut souligner que même dans ces situations-là, les grands-parents ne doivent pas prendre la place des parents, c'est certain, mais ils doivent dévoiler, voilà. Mais ils doivent dévoiler encore plus d'amour, encore plus de chaleur qui va, voilà. Et puis donner des explications. Makif, les enfants peuvent comprendre des choses grâce aux grands-parents, alors qu'ils n'arrivent pas à les comprendre directement avec les parents. Ça dépend des enfants, mais voilà. Avec les grands-parents, c'est plus facile. Il y a moins de... Il y a un recul, en fait. L'éducation à des enfants une séparation, c'est quelque chose de très compliqué. Mais il faut quand même le faire, en fait. Dans notre génération, qui est une génération d'information... Qu'est-ce qu'on peut donner des raisons rationnelles à une situation qui dépend? Il faut dire que ils n'arrivaient plus à s'entendre, ils étaient plus d'accord. Ils peuvent avoir encore plus peur de cette raison rationnelle. Oui, mais il faut comme... Si demain tu t'entends pas avec ton enfant, tu peux t'en débarrasser, entre guillemets, ou des choses comme ça. Non, Razouchallah. Mais au contraire, il faut dire après ça que mais l'amour qu'on a pour vous, il est toujours pareil. Maintenant, vous aurez 2 maisons au lieu d'avoir une. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ouais, il faut montrer comment l'enfant va pouvoir en tirer un avantage. À partir de quel âge on peut en parler? C'est marrant parce que En fait, j'ai été chez mon fils, il avait 5 ans et demi du gagne. Eh ben, Alors, en fait, parce que ça n'allait plus du tout. Je commence à lui parler, je lui dis à ta mamie, ma harmonie etc. C'est ce qu'il m'aurait quoi? C'est enregistré, hein? C'est bon. D'accord. C'est enregistré, d'accord? Oui, oui, d'accord. Je ne sais pas si on entend bien. Mais... Moi, je ne sais pas. Oui, dites. Je vous en prie. Alors, il me dit, je vous jure, ça a été la phrase de mon fils. Ah, c'est magnifique. Rendez compte. La couronne de la famille. De la famille, tu veux nous enlever, il me dit. Il avait 5 ans et demi, je le récupérais du gagne. Oui, donc vous voyez comment. Dieu, ça, c'est pas oui. normal qu'un enfant vous dise ça à 5 ans et demi. Donc vous voyez que vraiment les grands-parents. Voilà. C'est ça, parce que la vérité vient de la bouche des enfants. Exactement. Magnifique. Ouais. Alors voilà, dans tout ça, on se rend compte que si on est positif, tout est possible. Je crois que c'est ça. D'abord, il faut être honnête avec soi-même. On n'y comprend rien quand on est confronté à la chose. Mais il faut être positif et chercher à être bénéfique. C'est-à-dire de faire du bien, d'essayer de faire le mieux possible. Par exemple, quand je dis d'avoir un amour égal pour les enfants avant l'adolescence, on ne peut pas dire à quelqu'un « Ah, tu chantes bien, toi, bravo, tu chantes bien. » Mais l'autre enfant, il a entendu que lui chante mal. On ne lui a pas dit, mais a priori, il a pas entendu. Oui. Ou toi, je t'aime alors. Ah, l'autre, il a entendu, alors moi, il m'aime pas. Voilà. Alors, sans arrêt, il ne faut pas arrêter de le dire. Je t'aime comme j'aime. Et dire tous les noms à chaque fois. Oui. Mais il faut le faire parce que instinctivement, l'autre va dire « Ah, ouais, même pas. Elle chante bien, ça veut dire que moi, je chante pas bien. » Voilà. En fait, il faut leur dire. Et jamais... Voilà. Quand un bébé il arrive, justement, les autres, même s'ils aiment le petit frère ou la petite sœur, ils souffrent quand même de cet amour des parents. Ils souffrent, mais justement, ça doit venir il faut leur apprendre que c'est un avantage et non pas un manque. Voilà. Et vite, ils sont capables de le ressentir comme un avantage. Quand ils sont tout petits. Moi, je vois les nouvelles mamans font ça. Oui. Ma petite Delphine a amené mes 2 petits-enfants, enfin un petit-enfant qui ne pouvait pas aller à cause du bidoud à l'école. Son frère, à cause du bidoud. Mais son frère, il allait à l'école. Il est venu en pleurant. Et ma belle-fille,
être avec ta plage chez ta grand-mère. Mais ça, c'est extraordinaire. Il lui a montré le côté positif. Il lui a dit, Exactement. c'est gagné. En fait, les enfants comprennent le système. Ils saisissent vite, très rapidement, avec beaucoup de finesse, le système qu'on met en place. Donc en fait, ils sont capables de le récupérer à leur compte et de l'utiliser à leur tour. On voit, hein, quand les rébim disent, écoute tes enfants jouer. Écoute les mots qui sortent de leur bouche. Les rébim le disent. Comment, grâce à ça, tu sais. Ah, ils sont ensemble, ils se donnent de l'amour, ils se disent je t'aime, entre eux, etc. Ah, c'est bien. Ça continue dans ce chemin-là. Mon petit-fils, il s'appelle Ils s'organisent, ils se... Quoi? Ah, ça c'est bon, ça c'est... Un peu plus vrai avec les Il enfants. s'appelle comme ça. Il s'appelle pas comme mon prénom. Chez moi aussi, ça s'appelle rôti tout le temps. Tout le temps. Bon, voilà, on va dire l'essentiel, on l'a mis en place. Alors, on souligne, regardez, les grands-parents sont le Keter, les parents sont Chorma et Bina, les enfants sont Chesed Voa Tiferet, ce sont les sentiments. Et là-dedans, nous, on évolue. Nous aussi, on monte de niveau en niveau. C'est-à-dire, avant d'arriver à Eshet Trahi, la Teret Baala, c'est que la mère, elle est devenue Keter tout à coup, sans être grand-parent, en fait, encore. Pas besoin d'en arriver là, quoi, d'attendre le moment d'être grand-parent, que ses propres enfants se marient et aient des enfants. Alors, mais d'abord, il faut arriver au niveau de Chorma et Bina. Et c'est ce qu'on met en avant aujourd'hui. Pas dire uniquement que les parents sont juste les Sorer à Olamod, donc les termes de la Torah d'après le Rama, que le Rizal. Non, c'est pas juste pour donner naissance à la maison et tenir la maison. Ça s'appelle Kiyum Olamod pour que ça tienne. Mais il doit y avoir une union différente. Et c'est ce qui est expliqué dans la Kabbalah. Vous voyez, il y a deux sortes d'union des parents. L'union pour que la maison tienne le coup, les Kiyum Olamod, et une seconde union. La première union, elle est constante. Chorma et Bina sont deux entités séparées, différentes, mais ils sont toujours unis pour que la maison fonctionne. Donc les enfants ont besoin de cet équilibre-là. La deuxième union, elle est les prakim, c'est-à-dire elle est de temps en temps. Et cette deuxième union, elle doit être un enrichissement personnel. Et les rabbinim aujourd'hui disent beaucoup aux couples, prenez au moins un jour par semaine pour sortir. Bon, aujourd'hui c'est un peu dur, mais petit à petit ça va se rétablir. Pour sortir ensemble au restaurant, se faire une soirée, etc. etc. Voilà, grâce aux grands-parents. Voilà. Qui prennent le cœur de la chose aussi. Le père aussi, quand il se retrouve seul avec les enfants, il panique, mais après il en profite finalement. Il y a une autre atmosphère dans la maison. Alors il est beaucoup plus cool, mais quand la mère est là. Et les grands-parents ils arrivent, ils sont archi cool aussi. Donc en fait, les enfants, oui, ils savent où se placer dans la situation. Bon, les Chaim les Bracha, voilà, qu'on soit tous capables dans nos couples d'éveiller l'union qui n'apparaît pas habituellement. La première est essentielle, c'est très important. Et la seconde, il faut la provoquer, elle n'est pas naturelle. C'est une union de hitrachut, de nouveauté. Elle donne naissance à des anges. Ouais, c'est une union spirituelle en fait. Les Chaim Livracha, qu'on a vite la Géoula Métiv la Shlema, Terofimia Namash, avec le Rabbi Melach Mashiach, notre roi Mashiach. Le fait d'avoir un roi, c'est une chose importante dans le peuple juif. Je nous le souhaite immédiatement. Les Chaim Livracha. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci à vous.